Du plan rapidement. Nous allons commencer par rappeler l'historique. On va rappeler l'historique. Nous allons rappeler la mission, les valeurs et la vision des DHK. Nous allons rappeler les exigences professionnelles des DHK. Et nous allons parler aussi des composantes des DHK, des projets de marketing des DHK. Nous allons dire un mot aussi de sa quête de satisfaction des patients, des DHK et les perspectives d'avenir. Rapidement, Decimal Hospital of Kinshasa, c'est un projet à impact social visant à améliorer la qualité des soins de la population à un coût accessible et abordable par tous et pour tous, contribuant ainsi au développement de la République démocratique du Congo. Decimal Hospital of Kinshasa, c'est un établissement de soins de niveau tertiaire et une propriété de l'ONG Mapena. Et l'ONG Mapena, c'est cette organisation non gouvernementale qui a été créée par le groupe des Decimet et dont Mme Francine Moudoumoya est présidente. DHK a plusieurs sites, présentement. Nous avons les quartiers généraux là où nous nous retrouvons à Kitsuka. Nous avons une extension à GSP et à Kisangani. Quelle est la mission des Decimet Hospital of Kitsuka? Eh bien, la mission des DHK est celui d'offrir des soins de santé de qualité à un coût abordable à toutes les couches de la population congolaise, africaine et mondiale. Et quelles sont les valeurs des DHK? Les valeurs des Decimet Hospital of Kinshasa sont la qualité, le respect de la vie est une valeur des DHK, le professionnalisme est une valeur des DHK, l'efficience ainsi que la standardisation des soins en sont des valeurs des Decimet. Et quelle est la vision des DHK? La vision des Decimet Hospital of Kinshasa est celui d'aborder l'innovation dans les domaines de la santé tout en mettant le patient au centre de notre intérêt. Decimet Hospital of Kinshasa exige de nous la rigueur. DHK exige à tout le monde, comme nous sommes ici dans cette salle, la ponctualité. Decimet exige la confidentialité. DHK exige la propriété. Decimet exige également l'excellence, le travail d'équipe, la performance, l'efficacité et l'efficience. Nous sommes aussi exigés à avoir un bon accueil. Tout le monde à son niveau, dans son lieu de service, doit bien accueillir le patient. Et Decimet Hospital of Kinshasa exige aussi de nous de chercher la satisfaction des patients et le code de couleur est tenu. Vous ne retrouverez jamais à DHK à la réception un réceptionniste porter les tenues des ambulanciers. Et comme aussi vous ne retrouvez jamais à la maternité un infirmier porter la tenue de la réception. Donc nous sommes tenus à ce code de couleur. Donc c'est une exigence aussi professionnelle à Decimet Hospital of Kinshasa. Les composantes des DHK, comme nous les connaissons, nous avons l'accueil, la réception, nous avons les triages, l'observation, nous avons la pharmacie, les dépôts centrales, nous avons les services ambulatoires, les laboratoires, nous avons l'imagerie, nous avons les blocs opératoires, nous avons la maternité comme composante des DHK, nous avons la néonatologie, nous avons l'hôtellerie, nous avons les urgences, nous avons les soins intensifs et réanimation, nous avons la gynéco-obstétrique, nous avons la chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne, la kiné, la dentisterie, les services techniques, l'aumônerie, et la liste n'est pas exhaustive parce que l'entreprise ne fait que travailler du jour au lendemain et les composantes s'ajouteront bien sûr. Parlons à présent du projet de marketing des DHK de 2019 à 2021. Dès la mise en œuvre du projet DHK, c'est-à-dire après son lancement officiel, en date du 15 mars 2019, déjà, le management général de l'hôpital avait fixé des stratégies de marketing efficaces pour mener à bon port la destinée de l'entreprise et vendre généralement des offres et services auprès de la population congolaise. Et parmi ces stratégies, nous avons la première stratégie visée à établir une bonne collaboration avec les zones de santé d'où nous sommes régis et aussi intégrer les systèmes de soins de santé primaire. Et nous avons eu un programme de marketing axé sur les résultats, également sur la satisfaction des patients. Et le programme aussi avait comme composante la fidélisation et le suivi des rendez-vous. Excepté cela, le management général de l'hôpital avait aussi un œil gardé sur la formation continue
ainsi que des systèmes informatiques hospitaliers. Une année d'exercice avec d'énormes défis marketing à relever. Et nous avons, avec l'impulsion de Madame la promotrice, on a projeté sur l'ensemble des activités, des réalisations, des participations, des représentations, des engagements et autres d'ouverture dans le monde des affaires. Et nos activités étaient beaucoup plus focalisées sur les axes stratégiques de marketing qui ont été initiés par les managers généraux des Destination Hospital of Kinshasa, DRC, notre ministère directeur, afin de pouvoir investir des secteurs et s'imposer dans le marché et détenir les monopoles référentiels de notre institution en ce qui concerne les niveaux de soins tertiaires vis-à-vis de nos collaborateurs. Et les réalisations de cette année 2022 sont vraiment très encourageantes. C'est-à-dire grâce aux efforts soutenus de tout le monde, engagement professionnel de tous et par-dessus tout de la hiérarchie qui, en dépit de beaucoup de prérogatives pertinentes, voire existentielles pour l'entreprise, mais avait si ceci passé parfois pour donner vie et réussite à toutes les réalisations de 2022 telles que projetées. Donc, grand merci à Madame la promotrice de Destination Hospital of Kinshasa et présidente de l'ONG Matinano pour son accompagnement à tous les niveaux des activités d'intégration de marketing de DHK. Et grand merci aussi à vous, notre chef, manager général de Destination Hospital of Kinshasa et secrétaire général de l'ONG Matinano pour votre impulsion, encadrement, directive, expertise, approche, interactivité, rigueur, charisme et leadership pour toutes les réalisations que nous avons obtenues grâce à Dieu pour l'année 2022. Nous remercions également le corps administratif de notre entreprise, le corps scientifique et tous les secteurs de l'entreprise pour l'apport de tout un chacun à ce qui concerne la visibilité, voulais-je dire, à ce qui concerne la mise en avant, la mise en valeur, la mise en présentation, la mise en vente de toutes les activités, offres et services en 2022. Et nous remercions aussi le médecin collaborateur des institutions partenaires à Desmet qui nous ont accompagnés pendant toute l'année. Et le partenariat que Desmet Hospital of Kinshasa a toujours prôné le win-win était une réalité dans cette année-là. Alors, notre mission à tous, comme nous sommes réunis ici, est celui de veiller sur la qualité des soins offerts à nos concitoyens. Nous avons la mission de promouvoir nos offres, services de qualité et impacter positivement sur la réputation de notre entreprise par les biais de notre propre comportement et conduite. Côté éthique, côté déontologie, dans notre secteur de santé. Et nous avons aussi la mission de mettre très à l'aise notre patientèle, respecter les malades et toujours être là pour servir pour les bien fondés de notre entreprise. Alors, il y a 4 axes stratégiques qui avaient constitué notre tableau de bord. Notre tableau de bord, c'est le marketing de proximité. Le premier axe stratégique du marketing de proximité, initié par les managers généraux, c'est l'approche internationale du marché. Et le deuxième axe stratégique, c'est l'approche de fidélisation du marché. Le troisième axe stratégique, c'est les initiatives génératrices de revenus. Et le dernier axe, c'était la médecine du travail. Alors, pour l'approche internationale du marché, l'objectif de cette stratégie visait l'intégration de notre entreprise dans les secteurs où nous sommes implantés. Les managers digéraient très mal de voir là où nous sommes implantés, les malades du passé. Nous devons nous passer pour aller réaliser des examens ailleurs, nous passer pour aller prendre des soins ailleurs, alors que nous sommes à même d'assurer les soins. On devait nous intégrer là où nous sommes implantés. Et les communes qui ont été ciblées, c'était la commune d'Engagement où nous sommes implantés, la commune de Momafoula, Kitamo, Banalouma, la commune de Gomé. Mais également, les structures médicales, les postes de secours, les dispensaires, les centres médicaux, cliniques, polycliniques et autres structures devaient être amenés à collaborer avec nous, échanger à ce qui concerne la réanimation, l'imagerie médicale, la chirurgie, les urgences et d'autres cas, vu notre plateau technique. Au cours de cette même année, 2022, nous avons réussi à intégrer plus ou moins 130 structures de santé et ramener vers la maison 265 médecins prêts à collaborer avec nous et travailler en partenariat avec des médecins sur toutes nos offres et services. Et notre objectif est celui de travailler sur une période de 36 mois. C'est-à-dire, dans 36 mois, nous voulons atteindre 1000 médecins ainsi que des structures médicales fidélisées, partenaires d'EHK, avec lesquels nous allons collaborer. Et si vous voulez avoir des détails sur
la liste des structures médicales que nous avons pu fidéliser, vous devez vous référer à notre rapport annuel des services 2022. L'approche de fidélisation du marché, ici, le manager était clair. L'objectif de ces taxes était focalisé sur la fidélisation de notre marché et maintenir une croissance économique de notre entreprise à déchiffrer. Alors, notre cible, c'était bel et bien les établissements partenaires, les établissements médicaux partenaires et les médecins que nous devions fidéliser. Alors, on a passé avec les moyens d'y parvenir, entre autres ici, le déroulement des échanges de cas, de bilan avec nos partenaires et avoir un cadre d'échanges scientifiques permanent en vue d'accroître la confiance de ces partenaires, le partage, l'assistance, des orientations, des approches diagnostiques et thérapeutiques, de façon à collaborer ensemble. Et nous avons eu à organiser et planifier plus de 12 conférences débats en raison d'une conférence chaque mois. Et l'auditoire était hétérogène. Donc le médecin, les infirmiers, les techniciens des labos, les technologues étaient invités. Et une organisation de matières de réflexion scientifique était aussi projetée. En 2022, nous avons projeté l'exercice en raison d'une matinée de réflexion chaque vendredi de la semaine avec l'exclusivité des personnels et des SMETS. Le manager faisait à ce que le personnel des SMETS puisse actualiser leurs connaissances sur la prise en charge de toutes les pathologies et rester classique sur l'amélioration de la vie de nos patients. Nous sommes dans les filières de marketing pour permettre aux nouveaux de nous visiter, créer ainsi de bonnes conditions afin de nouer le partenariat avec ces personnels-là, qui soient physiques et morales. Alors, les initiatives génératrices de revenus, ici on avait projeté sur 3, et parmi les 3, déjà l'île est fonctionnelle. Aujourd'hui, nous avons notre école de formation continue à Desmet. Et cette école a des ambitions. Et à partir de cette année, déjà, nous aurons organisé des formations d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. Et dans les jours à venir, nous serons même à même d'organiser des formations en distanciel. Donc, que vous soyez chez vous à la maison, que vous soyez partout dans le monde entier, vous pouvez suivre la formation à partir de notre école de formation continue. Et nous sommes en train de croire et de penser avec les dédiés que dans les jours à venir, nous attendons parler aussi, pourquoi pas, de l'Institut des techniques médicales des semaines de School of Culture, donc ITEM-DHK, et aussi l'Institut supérieur des soins de santé spécialisés. Donc ce sont des projections que nous avons projetées. Nous allons voir qu'avec l'année d'exercice de 2024 et 2028, nous verrons la main dédiée pour la réalisation de ces initiatives qui pourraient générer des revenus pour notre entreprise. Le dernier axe stratégique initié par les général managers des DHK était la médecine du travail. Ici, l'objectif reste de conquérir 100 entreprises et fidéliser par après 1000 familles. Les activités étaient projetées de la manière suivante. On devait d'abord cartographier les entreprises, cibler, descendre sur le terrain, sensibiliser, mobiliser les personnels et procéder aussi à quelques dépistages pour enfin contraindre les visiteurs de signer avec nous et de les fidéliser par après. Alors, en ce qui concerne cet axe stratégique, la médecine de proximité a été aussi envisagée et pour ceux qui le peuvent, on est très même amené à penser comment détacher certaines unités dans ces entreprises contractantes pour la meilleure prise en charge des agents, même pendant les services. Les salons tunisiens des services de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et des produits paramédicaux qui s'est tenu du 8 au 11 novembre 2022 au musée national de la RDC. Le manager général des DHK a été représenté dans ces travaux par la direction du marketing et du nursing, et cela a été un moment très fort parce que les investisseurs tunisiens avaient élu notre entreprise comme partenaire fiable pour la vente, la distribution et l'achat de leurs produits à partir d'ici chez nous. Et leur souhait le plus ardent était celui de faire obtenir de nous un accord sur l'entreposage de leurs produits. Et
nous pensons que le manager a été saisi. Il y a eu même un entretien B2B entre notre manager général et un investisseur tunisien. Et lors de cette entrevue, un point très important avait été souligné, c'est celui d'échanger des cas et des compétences. Les Tunisiens sont prêts à accepter le médecin des Destimens pour échanger des compétences, et si aussi des cas, ils sont prêts à échanger des cas avec nous. D'après les Tunisiens, ils sont favorables à une éventualité si les transferts de compétences en Tunisie et vice-versa. Il y a aussi à noter que c'est dans cette même année, le 5 novembre 2022, lorsqu'il s'agissait de mettre en service notre unité de scanners, nous avons organisé une grande matinée scientifique. Et cette matinée scientifique avait connu la participation de plusieurs médecins externes, et plus de 130 médecins. Et ces médecins étaient satisfaits. Et nous avons même enregistré des retombées après cette entrevue. Et aussi, nous tenons à rappeler que toujours au mois de novembre, nous avons organisé du 22 au 26, toute une semaine, une grande campagne de dépistage de troubles de diffusion où on a distribué volontairement des lunettes médicales. Et cette campagne a connu un embrouillement. Nous nous attendons à 2500 personnes, mais nous avons reçu plus de 5000 personnes. Et les personnes sont venues de partout. On était surpris de voir des personnes qui sont venues même des plateaux de Badeke, des personnes venues de Kassamoulou, et cela nous avait vraiment émerveillés. Le projet de marketing 2023, le marketing hospitalier interne. Ici, des approches et des mesures ont été adaptées, appliquées et respectées pour améliorer la qualité de l'accueil pour nos front office services. En ce qui concerne la réception et l'accueil, la file d'attente à la réception et à l'accueil ont été déduites par l'impulsion et l'implication personnelle du chef et soldées par la création d'un cabinet de négociation VIP. Et ce cabinet avait aidé à cet temps-là de désamorger la file d'attente, et surtout pour nos clients les plus exigeants. Dans le projet de marketing 2023, nous avons aussi créé des services de call center. Cela faisait à partie de notre deuxième axe stratégique de marketing 2023, c'est-à-dire l'approche de fidélisation des patients et de nos partenaires. Donc on a un call center pour les services d'accueil et un call center pour les services de la réception. Et avec les rapports en notre possession, un total de plus ou moins 325 patients ont bénéficié de la couverture de ces services pendant l'année 2023. Donc félicitations à notre service call center qui avait fait un grand travail en 2023 et qui continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Vraiment félicitations à vous. Avec l'IAO, oui, le projet de marketing 2023, vous les dit, il fallait un infirmier affecté à l'accueil et à l'allocation des patients. Et c'est là, ce projet a été habilité et concrétisé parce que le chef avait impulsé et nous avons obtenu des résultats. On a eu une infirmière qui a été déléguée à l'accueil et à l'adaptation, et cela a vraiment apporté ses fruits jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis certaines contraintes. Nous avons également créé une chaîne de marketing de télévision DHK. Aujourd'hui, si vous venez à Destimens, vous allez voir, nous avons deux chaînes de marketing. La première chaîne de marketing, c'est celle-là, lorsque vous êtes au niveau de la salle d'attente à l'extérieur. Cette chaîne met en exclusivité seulement l'horaire des médecins et la présentation des services. C'était pour une façon de mettre à l'aise nos patients, tout en attendant, ils peuvent aussi suivre à la télévision notre propre chaîne où nos services sont présentés, ainsi que l'horaire des médecins qu'ils attendent est présenté également. Et la deuxième chaîne de marketing, c'est pour l'exclusivité de toutes les activités de marketing de l'hôpital, également de l'ONG Mapinal et de certains partenaires. L'année 2023 était riche en documentation audiovisuelle archivée de toutes les activités. Donc, je vous rassure que nous avons toute la documentation. On a toutes les archives, que ce soit audiovisuel, tout est là pour ceux qui veulent. Nous pouvons les mettre à votre disposition. Et on a eu aussi des séances de travail inter-services, des séances de travail entre la réception, l'accueil et le marketing. On a tenu ces séances de travail au début de l'année, à la mi-2023 et à la fin de l'année, et on a évalué si les directives que nous avons reçues de notre manager
la faisabilité, l'exécutabilité et les soucis. Et ainsi qu'on a repéré des failles dans l'exécution et l'application des directives telles que nous l'avons réussi de notre manager, mais néanmoins, nous avons aussi, de manière significative, apporté quelques avancées. C'est quelques avancées encourageantes pour les services. On en parlera toujours. De manière individuelle, nous avons gardé l'extrême de la propriété en général dans nos deux sites. Et à chaque occasion, nous entamions des discussions franches et directes avec les services vétérinaires et dans le souci de satisfaire notre patientèle, des entrevues régulières ou par rendez-vous étaient réalisées pour veiller à maintenir notre édifice extraordinairement propre. Et en ce qui concerne les entreprises, l'année 2023 a connu un marathon sans fin auprès des entreprises que nous avons cotisées. Et notre cible était l'OCC, nous avons cotisé l'OCC, la CNSS, nous avons cotisé le GFRED, COBI, le ministère des Mines, la DGRAT, on a cotisé la DGTA, nous avons cotisé l'Agence congolaise des grands travaux, la Banque mondiale, on a cotisé le Médecins sans frontières, le Banque, COPRI et Tesamet. Et pour la plupart de ces entreprises, ils avaient clôturé leur année par des commissions d'évaluation. Ils devaient évaluer les différentes conventions médicales d'existence et aussi étudier les nouvelles offres. Et notre offre aussi a été étudiée. Et nous sommes en train de penser que dans cette année 2024, nous continuons dans la même bataille pour arracher la convention médicale dont nous avons besoin. École de l'institution, oui. Nous avons aussi, au courant de l'année 2023, contacté plus de 65 écoles des Rénans, de la ville province de Kinshasa. Et si c'est, on avait des approches. D'abord, on a approché ces écoles pour la campagne check-up de la rentrée scolaire de septembre 2023. Et aussi, la deuxième approche, c'était l'approche de school care. Donc, on a approché ces écoles pour leur offrir des soins de santé primaires et de qualité à l'école, pour y une durée contracturée et bien déterminée. Et la troisième approche, pour une corps professionnelle, donc pour les professeurs, on a proposé aussi la campagne Octobre Rose. Les églises, les paroisses catholiques, protestantes, évangélistes, églises de réveil, ensemble d'église, mosquées, n'ont pas été laissées comme ça. Nous avons approché pour nouer des relations de partenariat afin qu'ils puissent nous accompagner sur nos activités et nous aussi à notre tour les accompagner sur les leurs. Les activités de masse, il tient à rappeler que le 1er juillet 2023, nous avons été à la prison centrale de Makala. Et là-bas, nous avons visité par cette occasion 11 000 détenus directement. Et nous avons apporté des vivres, nous avons apporté des médicaments, des dons, pour pouvoir aider à se prisonniers de se nourrir pendant 3 ou 4 mois sans problème, sans infestation. Et des problèmes qui se posaient au niveau de la prison, des problèmes d'eau, a été résolus. Nous avons amené des citernes d'eau pour pouvoir aider à chaque pavillon des réservoirs au moins 1000 litres d'eau pouvant servir à tout le monde. Et laissez-moi rapporter ici quel grand travail à ce qui concerne la campagne Home Care. Franchement, nous avons investi pendant 5 mois avec le Home Care et tous les quartiers avoisinants de l'hôpital ont été saisis et un grand travail a été abattu. Alors les résultats, nous devons nous attendre. Donc avec patience, les résultats ne tarderont pas à nous encombrer. Mais beaucoup de personnes ont admiré, ont accepté notre offre et d'autres aussi, selon comme la chanson de tous les jours, surtout à ma campagne, on a retrouvé des personnes qui nous rappelaient sur selon certaines de nos actes étaient facturées trop cher. On les a expliqué le pourquoi. La campagne check-up de rentrée scolaire, c'est une campagne qui a souffert de plusieurs mots. Entre autres, cette campagne a souffert de préparation de partenaires qui étaient pris à pied levé pour certaines, et d'autres aussi avaient pensé à tort que les activités devaient se passer chez eux alors qu'ils devaient venir les faire chez nous. Et à distanciel, de 1 jour, 3 jours, voire une semaine ou plus. L'école de formation continue et estimée cette année 2024 pourrait aussi être libre des activités qui vont générer des revenus selon le programme de management de l'établissement. Un mot aussi de marketing digital, je pense que les lundis, j'avais été ici, vous avez très bien procédé. On a été très bien procédé sur la situation de marketing digital. Mais en 2023, il y a eu la création de notre site web, www.destinyhospitalofitsuka.org, et le référencement de l'hôpital dans le moteur de recherche, aujourd'hui c'est une réalité. On
lorsque vous tapez sur Google, le meilleur hôpital de Kinshasa, vous avez des semaines. Vous avez des semaines affichées dans la première page. Le référencement, vraiment, c'est le récit. Le management des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une réalité. L'organisation de rendez-vous en ligne, c'est une réalité. Les campagnes de marketing en ligne, une réalité. Et au moins, le visuel, on avait publié un total de 4 visuels. Les articles de blog aussi, 5 articles ont été écrits. Les campagnes email de marketing étaient là, les conceptions, des affiches, des flyers, des t-shirts. J'avais été là, vous avez tout posé les lundis passés. Donc là, rappelez seulement. Un mot aussi les enquêtes, c'est ce qui est un point de l'exposé. Un mot aussi les enquêtes des partenaires. Ces enquêtes des partenaires ont été initiées par le management général de l'hôpital. Des 5 et 4 patients ambulants ont participé activement à cette enquête. Et d'après les résultats des statistiques, franchement, les services d'accueil, réception, triage, observation, caisse d'hospitalisation étaient félicités. Dans les enquêtes, la rapidité, la serviabilité, le professionnalisme et l'excellence ont marqué les statistiques des enquêtes par rapport à ces 4 services. Félicitations à vous et continuez de vous porter comme ça pour les bien-être de notre entreprise. Mais également, au niveau de l'imagerie, de la pharmacie et de la pédiatrie, franchement, en 2023, il y avait un peu de soucis entre votre recette, l'offre d'attente, et aussi, dans certains cas, on observe aussi des lanternes, parfois des aspects dans la sécurité, le professionnalisme incontestable. Du moins, l'excellence était individualisée par unité professionnelle. Et aussi, les patients se sont plaints, par exemple, au niveau de la pharmacie, d'autres se sont plaints. Quand j'ai besoin de produits, il n'y a pas de produits, on me dit rentrez, on va vous appeler après des jours, mais je veux faire une semaine, on ne m'appelle pas, je dois rappeler. Là, c'était une plainte en 2023. Mais je vous dis qu'en 2024, on n'a pas réussi à se plaindre. Parce que nous avons continué avec les enquêtes, mais jusqu'à présent, ces enquêtes, plutôt ces plaintes ont été balayées pour les pharmacies. Et merci beaucoup. Et c'était cela. Qu'est-ce que nous recommandons à la hiérarchie? À la hiérarchie de l'hôpital, nous recommandons, on plaidait pour un bureau afin d'améliorer notre condition de travail. Et on avait aussi des soucis pour recevoir le partenaire. Aujourd'hui, la hiérarchie déjà a résolu ce problème. Et nous disons merci. Nous disons merci à la hiérarchie d'avoir répondu à notre besoin. Et nous demandons aussi à la hiérarchie de continuer de soutenir le marketing digital de l'hôpital en boostant notre site web et booster nos campagnes planifiées pour cette année. Le marketing de proximité reste notre premier axe stratégique pour l'année 2024 et fixer des dispositions sur la fidélisation des structures partenaires et médecins partenaires nous aiderait de maintenir le cap et contrôler nos concurrents et de faire suffire le qui pour atteindre tous les objectifs, entre autres, c'est des 1000 médecins fidélisés jusqu'à la fin de cette année. Et notre service de marketing recourt beaucoup aux impressions. En tout cas, nous imprimons beaucoup. Nous imprimons beaucoup et cela coûte à l'hôpital. Raison pour laquelle nous osons croire que jusqu'à l'horizon 2024 et 2025, nous avons notre propre entité. C'est-à-dire la naissance de l'imprimerie d'HA, ça serait vraiment sur l'étape pour réduire un peu le coût ressenti par rapport aux impressions que nous imprimons à tout moment. Ici, je m'invite directement à remettre la parole au manager général des DHA pour les objectifs de ces mois de juin et autres. Et quant à moi, j'ai dit merci pour votre attention. Merci beaucoup pour l'exposé du marketing social. Aujourd'hui, comme je essaie de dire, les hôpitaux se gèrent comme toutes les autres entreprises. Et dans notre approche de notre naissance dans la vision, on a commencé par des campagnes de proximité dans le marketing social en faisant des campagnes gratuites qu'on a organisées dès le début de l'hôpital et vu l'accroissement pour permettre l'accès à nos services par les tierces personnes inconnues. Et ce département a été créé en 2022 pour renforcer cette vision, qui est un team leader qui doit accompagner et focaliser plus l'attention sur les hôpitaux partenaires, parce qu'on veut fidéliser les structures qui n'ont pas notre plateau technique afin qu'ils puissent bénéficier des notions de qualité. Et c'est marketing social et ça doit approcher tous les chefs de service. Ce n'est pas seulement le travail de ces team leaders, c'est nous tous qui devons le faire.
c'est-à-dire nos personnes contacts, nos frères et sœurs, nos connaissances, de les référencer que non, voilà notre structure, vous pouvez venir pour qu'ils bénéficient des soins. Et dans le sens des campagnes, on doit sentir l'implication des personnels. Hein, c'est ça. La plupart des personnels, ils trouvent comme si c'est le travail d'un individu. On indexe les leaders du service. Oh, le Simbakati sous-souté. Dernièrement, comme il a lui-même a dit des ratés, c'était arrivé vers la fin de l'année. Pourquoi? Manque de mobilisation, manque de concentration et surtout manque de participation de la plupart d'entre nous. On croit que ce n'est pas le service de l'individu, c'est un service de l'hôpital qui demande la participation, la cohésion de nous tous et surtout à chacun d'apporter sa pierre. Quand on organise de telles activités d'envergure, c'est pour que ce n'est pas seulement pour la visibilité de l'hôpital. Premièrement, nous avons la mission d'aider la communauté. On aide les gens à pouvoir bénéficier des soins, même gratuitement dans les campagnes. Et ça, dans des perspectives du mois de juin, on aura des campagnes. Nous, on va aller vers certaines structures partenaires et même certaines entreprises dans le cadre du dépistage du diabète et de l'hypertension. Nous avons constaté la fréquence élevée des arrivées morts. Compte tenu de notre localisation, au moins chaque semaine, on ne manque pas 2 à 5 personnes arrivées mortes à l'hôpital. C'est-à-dire, les gens s'ignorent dans la communauté et la plupart c'est lié à l'infarctus où ce sont des hypertendus ou des cardiopathes qui ne se connaissent pas, ils piquent, ils crisent, ils arrivent. Et quand il y a un problème, c'est quoi? Il faut savoir traiter la cause. C'est comme ça que dans les perspectives du mois de juin, on va initier une campagne de dépistage gratuit dans des structures partenaires de l'hypertension et du diabète pour qu'on puisse dépister tous ces hypertendus et les orienter pour venir bénéficier des soins ou soit faire des prescriptions et donner des conseils diététiques. D'où il faut accompagner ces projets. Il y aura quelques unités qui vont partir de ça parce que c'est nos équipes qui iront vers les structures, on va s'implanter et on va les accompagner à dépister gratuitement. Ça doit bien se préparer et à l'interne aussi, si vous avez vos gens, aujourd'hui il y a un taux élevé de mort subite. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne veulent pas consulter ou ne veulent pas fréquenter les hôpitaux. Soit par manque de moyens, soit c'est une culture qui est implantée au sein de la population en trouvant que l'hôpital ou tout ça n'ont pas la culture de check-up, ou soit seulement la personne s'ignore. Il y a beaucoup de malades qui s'ignorent dans la société. Ils ne connaissent pas leur état de santé et même dans certaines entreprises. Dernièrement, j'étais dans une entreprise de la place. On devait faire les contrôles annuels des agents dans le cadre de médecine du travail. Et les 4 personnes que nous avons prélevées, une personne avait une tension de plus de 230. Un cadre, 230. Il s'ignorait, il était au bureau en train de travailler. On lui prélève, on contrôle, on trouve que la tension est élevée. Et alors, quelqu'un comme ça peut partir, il fait un AVC, mort subite. Donc, c'est une culture de sensibiliser nos compatriotes à pouvoir consulter, s'examiner, parce que la santé n'a pas de prix et ce n'est que ça qui est la plus grande ressource. Pour que vous soyez ce que vous êtes, vous devez être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Et ça accroît encore la pauvreté si la plupart de la population n'est pas en bonne santé. Donc on doit mobiliser, sensibiliser et surtout accompagner des structures comme des églises, de certains hôpitaux partenaires qui n'ont pas assez de moyens. Nous, on a le rôle de les accompagner pour maximiser la qualité des prises en charge et surtout réduire les taux de mortalité, de morts subites, de morts en cours de route, parce que les gens ont trop de stress. Et quand il y a trop de stress, ça fait quoi? Ça impacte sur votre vie sanitaire en élevant parfois votre tension. Les gens dorment insuffisamment. Le stress de la vie, vous portez tout. Et quand vous portez, ça ne fait que tu es prédisposé à des risques. Et le plus grand risque pour l'hypertension, c'est les AVC. C'est les AVC. Et on constate que le mois de février, on était au pic. On a reçu une dizaine de personnes avec AVC ici à l'hôpital. Au mois de février et mars.
c'était cascade. Et après, c'était le cas d'embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, une dizaine. Et ce n'était pas seulement chez nous, c'était presque dans la plupart des hôpitaux. Et quand il y a des problèmes comme ça, nous, on est voué à la recherche pour pouvoir savoir c'est quoi et accompagner la communauté pour la sensibilisation et que les gens évitent dans des pratiques courantes des modes de vie que vous empêtez, ça vous prédispose à certaines maladies. Donc, nous remercions les services de marketing et nous les demandons à faire mieux. On ne doit pas relâcher, on doit toujours booster pour aller de l'avant. Qu'il n'y ait pas de relâche dans votre façon de faire. Il faut encore booster et toujours étudier qu'est-ce qu'on doit porter comme innovation. C'est un challenge, on doit toujours réfléchir à porter d'innovation dans le sens, comme on dit, à rendre électronique des résultats. Il faut suivre ça, c'est le marketing dans la satisfaction et disponibiliser certains supports pour les patients qui sont dans la salle d'attente et à initier certaines initiatives au niveau des hiérarchies pour résoudre. Comme le week-end, j'ai trouvé des patients qui attendaient docteur depuis le matin jusqu'à 12 h. Les docteurs n'étaient pas là. Oh, nous sommes là depuis 8 h. Bon, on les a offert un verre de jus, ça soulage et ça apaise. Vous voyez? Non, ça ne doit pas être seulement, il faut avoir des initiatives. Tu vois, même si quelqu'un attend longtemps, quand il prend un verre de jus ou de l'eau, ça l'apaise quand même. Hein? J'espère, m'appelle ça. Oui, ils étaient contents. Très contents. Vous voyez? Donc, juste un geste, ça. Alors, il faut toujours apporter certaines initiatives. Ne restez pas là, malade, les docteurs n'est pas là. Non, veuillez nous suggérer et on est très ouverts pour que nous puissions soulager les plaintes de nos patients. Hein? Ces questions, j'ai les téléphones, initier, faire des projets, tout ce qui concourt au bien du patient, comme on a dit notre objectif, ça ne peut pas trouver des embûches ou des obstacles. Hein? Donc, il faut proposer, suggérer. Hein? Il y a des choses que vous devez suggérer. Un jour, j'ai fait acheter à un patient la nourriture à 22 h. Hein? Un patient qui devait être opéré, et Pablo avec son équipe l'ont fait entendre depuis le matin à jeun. Ils avaient 2 interventions et quand ils ont pris l'autre intervention, ça a pris autant 4 heures. Et le patient était furieux, il a fait retourner la nourriture à domicile. Quand on m'a fait part, c'était 22 h, je l'ai vu. J'ai discuté avec lui, j'ai demandé qu'on l'achète quand même les jus. Il a commandé les jus et les samoussas, on l'a acheté. C'est-à-dire, il y a des petites choses qui ne coûtent rien, mais qui prédisposent à une bonne presse pour l'hôpital. Hein? Initier, suggérer, ne restez pas toujours comme ça. On a dit au VIP qu'il y ait de l'eau. Je ne sais pas si ça continue ou pas. Tu vois? Non, un patient qui vient, on l'offre même de l'eau, ça soulage un peu. Même s'il attendait, mais il a pour quelque chose. C'est un signe qui ne coûte pas, mais qui donne une bonne réputation à notre hôpital. Donc s'il y a des cas comme ça, il faut toujours nous informer et suggérer des bonnes propositions pour que nous puissions améliorer et satisfaire nos patients. Plus ils sont satisfaits, plus ils vont nous attirer d'autres et plus l'hôpital va accroître la croissance des productivités et des fréquentations des patients. 2 ou 3 questions avant qu'on puisse clôturer, comme ça on pourra avancer. En tout cas, je tiens à remercier le recteur. Je vous remercie particulièrement parce que quand on voit votre âge avec ce que vous avez réalisé dans notre structure hospitalière, moi personnellement ça m'étonne. Oui. J'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières et je n'ai pas vu ce que je vois ici. Quand nous sommes descendus visiter l'orphelinat de Maman Coco et de voir l'état dans lequel on a trouvé ces enfants-là, ces malades, ça m'a fait très mal au cœur. Et ce qu'on a pu apporter, ça a résolu beaucoup de choses. Et pour ne pas citer les cas de la prison. Alors si je dois revenir sur certains projets qu'on n'a pas pu énumérer, c'est notamment pour ce qui concerne le projet de la production de l'oxygène. Notre hôpital a grandi et dans les parages, nous avons des hôpitaux qui ont besoin d'oxygène. Et si nous devons continuer à aller acheter ailleurs, ça nous fait reculer. Et le Temba avait proposé ça en son temps. Je pense que c'est aussi important d'y penser. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la banque du sang. La banque du sang, nous regorgeons beaucoup de malades transférés d'ailleurs et dont l'État nécessite des transfusions. Je pense qu'il est temps pour nous
dépenser aussi à une banque qui sont dignes de ce nom. Je pense que je peux m'arrêter là. Aussi à remercier l'orateur. Ça a été très bien présenté. Il a épinglé vraiment tous les points et je me suis retrouvée dedans. Et je viens aussi remercier le management à la personne du médecin directeur et même madame la promotrice. Mais vraiment, vous êtes des cerveaux moteurs avec toutes ces réalisations qui arrivent. Nous devons vraiment vous féliciter. Et féliciter aussi même toute l'équipe de l'hôpital. On a été vraiment formidable, ça je ne vous trompe pas, parce que parfois il y a des patients qui me parlent aussi. C'est vrai, nous avons des lacunes, mais vous ne savez pas ce que nous faisons comme travail et comment on est aussi apprécié, même à l'extérieur du pays. Scientifique, et au-delà de ça, ça va entrer dans les archives. Là, on dit médecin directeur. Pour moi, je trouve un peu sévère. Médecin directeur, promotrice, mais peut-être entre parenthèses, afficher toujours les noms. Parce que ça peut se trouver quelque part, quand ça passe, quelqu'un lui dit ah, il y avait un médecin directeur au nom de. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, le service de nutrition, parce que jusque-là, on n'a pas un service de nutrition. Chez nous, en réel, nous constatons, chez nous, malades qui sont invités, ils développent toujours des problèmes de l'hypoprotéinémie. Si on a un nutritionniste, il pourra orienter par rapport à l'alimentation des patients, même pour les malades chroniques, les hypertendus, les diabétiques, ça serait important. On va commencer à les orienter chez un nutritionniste pour les recommandations alimentaires. Ça sera vraiment bénéfique pour... On en a à l'interne et je crois qu'on va vulgariser comme on fait de l'Indi Management. On va l'appeler à initier un exposé sur la nutrition. On en a, mais on va valoriser ça. Il y en a, ce n'est pas seulement valorisé comme un service en tant que tutelle, mais nous en avons, il faut orienter. Et le projet en est qu'on aura un restaurant. On a déjà un restaurant qui travaille de manière avec les petits déjeuners qu'on offre aux patients. Mais l'idéal est que tous les patients bénéficient d'une restauration interne. Le restaurant, l'endroit est prévu, c'est resté juste qu'on puisse aménager. Je crois que dans les jours à venir, on va terminer ça et les patients seront nourris à l'interne avec une nutritionniste de l'hôpital qui doit orienter sur les diètes selon les pathologies des patients. Mais dans ce cadre, c'est très important de pouvoir contacter et collaborer. La prise en charge dans des services de soins rapprochés est multidisciplinaire. Ce qu'on voit chez vous, vous vous renfermez seul. Un patient, vous voulez vous-même faire tout. Ce n'est pas du tout bien ou ce n'est pas une faiblesse. Si je trouve que je dois intéresser tel pour améliorer ou avoir un bon résultat, il faut le faire. Faire participer tout le monde. Parce que là-bas, il y a les cardiologues, il y a les nutritionnistes, il y a les néphrologues, il y a parfois des orthopédistes et tous les services peuvent passer parce que les patients présentent plusieurs problèmes à la fois. Donc il faut avoir cette approche multidisciplinaire et être ouvert à d'autres services pour apporter quelque chose, c'est pour le bien du patient. Donner un bon service. Merci beaucoup. L'objectif principal avec Madame la promotrice en implantant ces projets à Saint-Coin, c'était d'aider d'abord la communauté d'avoir l'accès aux soins. C'est ça notre objectif pour Moderne, offrir les soins de qualité à toute la population. Aujourd'hui, il y a un grand défi. Parfois, les gens fuient l'hôpital de loin, croyant que non, l'hôpital est cher. Non, c'est un problème de culture. Déjà, nous, les coûts que nous offrons les soins sont très accessibles. C'est le problème aussi environnemental. Les gens ne sont pas habitués à des hôpitaux 5 étoiles, comme les nôtres, vu l'implantation des milliers. Et c'est ça le défi. Quand ils viennent, ils trouvent il y a des vitres et tout ce qu'il y a comme environnement, ornement que nous avons mis. Ils croient que c'est pour une certaine catégorie. Non, l'hôpital est accessible à toutes les couches de la population. Nous voulons couvrir large partie des gens qui restent dans les parages à Brikine, Mimosa, Kimboala, Ipen, Mongafula, Pompage, partout, Cité Verte et Gombe Kitambo. Nous avons les potentialités de les couvrir
aux soins avec des coûts très accessibles. Et nous encourageons la communauté à pouvoir fréquenter l'hôpital. C'est une culture où les gens n'aiment pas fréquenter les hôpitaux et ignorent leur état de santé, et on dit l'ignorance tue. Et on constate que dans la société, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ignorent leur état de santé. D'où ces campagnes de grande envergure pour qu'ils se dépistent. Dès qu'il y a le dépistage, on établit le diagnostic, on les accompagne dans la prise en charge. Les objectifs pour le mois de mai, comme le mois de juin, ce mois de mai, nous avons mis l'accent sur les patients, et nous avons dit chaque mois, comme on met des objectifs, et en dehors des objectifs, il y a des recommandations particulières que nous prenons. Juste, c'est un challenge pour améliorer la qualité des soins. Et chaque mois, on impacte dans ce sens. Le mois de mai est centré sur les patients. Et pour améliorer la qualité des prises en charge de nos patients, nous avons pris quelques directives internes. On a mis un service uniquement pour l'accueil et l'orientation des patients. L'infirmière qui est là, ils orientent. On a créé un service VIP pour certaines personnalités et des partenaires privilégiés qui doivent être orientés pour réduire la file d'attente. On est dans des projets d'envergure enseignant certains services juste pour que nos patients puissent être satisfaits de nos services. Et on fait même des enquêtes de satisfaction dans tous les services, même des gens qui sont à la salle d'attente, qui ne soient pas étonnés, ils voient un agent de l'hôpital qui vient pour nous donner des suggestions et leur appréciation de nos services afin qu'on s'améliore davantage. C'est une œuvre humaine, il peut y avoir des failles, mais on a besoin de ces feedbacks de nos partenaires pour qu'ils nous améliorent. Et au mois de juin, c'est un mois qui sera centré sur la sensibilisation et de nos partenaires et de la communauté sur les pathologies de l'heure, et en particulier l'hypertension et le diabète. On va sensibiliser certains partenaires et à l'interne même des agents seront aussi sensibilisés pour que tout le monde puisse prélever la tension et doser le taux de sucre pour connaître à quel taux il vit et quels sont ces chiffres de la pression artérielle. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui s'ignorent, même à l'interne. On va commencer avec le personnel et on ira à l'extérieur chez les partenaires, on va les offrir pour que nous puissions dépister une large partie de la population et les prendre en charge. Tout nous le faisons, tout aussi nous garantissons le bien-être parce que la santé constitue le moteur du bien-être et de la survie. Si vous êtes en mauvaise santé, tu ne peux rien faire. Et nous sommes en train de promouvoir le bien-être de la communauté en les dépistant gratuitement sur l'hypertension et le diabète. Ça sera l'objectif pour le mois de juin. Le message que nous allons lancer, c'est juste de dire d'abord merci à tous ces partenaires actifs qui sont nos patients, qui ont choisi Desmet comme lieu privilégié de se faire soigner. Nous leur réitérons encore notre engagement de toujours faire mieux et nous leur disons déjà merci de nous avoir choisis et nous avons un grand défi de trouver leur satisfaction. Nous leur garantissons la confiance, la fiabilité, la confidentialité et les secrets professionnels. Ça fait partie de nos valeurs et surtout la qualité des soins à tous les niveaux. Bien sûr, ils nous fréquentent, ils peuvent trouver des aléas ou ils peuvent trouver certains problèmes. Nous les encourageons à nous faire des suggestions. Nous avons une boîte de suggestions à la salle d'attente. S'ils ne peuvent pas nous atteindre, veuillez écrire vos appréciations, vos suggestions et nous allons en tenir compte pour améliorer davantage. Et nous sommes en train de projeter, de toujours faire mieux, d'accroître des services spécialisés. C'est comme prochainement, on aura une conférence sur la chirurgie plastique. Ça ne sert à rien d'aller à l'étranger aujourd'hui. Desmet offre toutes les spécialités, même les hyper spécialités. Nous en avons pour les chirurgies esthétiques, par exemple d'abdominalisme, les gens qui veulent lipolyse, qui ont des ventres bédonnants, ils veulent que ça ait l'air de graisse. Ça ne sert à rien d'aller en Turquie ou d'aller en Tunisie ou à Dubaï. Nous le faisons ici. Nous le faisons déjà dans le cas de chirurgie esthétique, on peut rétrécir. Et même des gastrotomies, nous sommes en train d'envisager pour faire, parce que la plupart des gens
particulièrement les femmes, n'aiment plus devenir obèses. Ils aiment réduire et avoir la taille. Nous envisageons de telles campagnes, on le fera dans les jours à venir pour que toutes les hyperspécialités qui se trouvent ailleurs soient ici. Ça réduit les coûts aux entreprises, les transferts, les billets d'avion et autres, toutes ces compétences, nous les aurons ici. Et dans les mois qui suivent, déjà nous sommes en perspective pour acquérir une nouvelle machine d'IRM, 1.5 Tesla, qu'on va implanter pour aider encore la communauté de Kinsuka, Ngaliema et les parages de pouvoir avoir accès à la haute technologie pour la précision des diagnostics et surtout les sécuriser davantage pour les soins de santé. Et nous disons encore merci à tous les personnels pour leur engagement, leur dévouement et leur sacrifice de tous ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions être ce que nous sommes. Mais nous leur demandons encore plus. Nous devons encore faire beaucoup d'efforts pour maintenir les caps et avancer encore, être parmi les meilleurs hôpitaux de la RDC. Et nous le sommes déjà, mais nous visons encore très haut. Merci et nous remercions tous d'une manière ou d'une autre qui contribuent à notre épanouissement, tous les partenaires privilégiés et autres sociétés qui ont choisi chez nous comme lieu de se faire soigner. Nous leur disons merci et nous leur réitérons notre engagement de toujours mieux les soigner et de trouver satisfaction à un coût abordable. Donc l'efficience fait partie de notre leitmotiv.